Nous sommes le 10 octobre 2023. Gaza. C'est l'éternel recommencement. Rien n'a changé depuis une dizaine d'années. Malheureusement, la communauté internationale ne cherche pas une solution durable à ce conflit. Regardez ce reportage et donnez-moi votre avis. Faisons un retour vers le passé. En 2014, les Marseillais ont dit stop au massacre à Gaza. Il faut qu'Israël arrête. Elle cesse sa barbarie, son génocide, son balayage ethnique. Il faut qu'elle arrête. Ce qu'on peut faire, c'est descendre dans la rue et crier notre mécontentement. Voilà, c'est pas juste. Où est le gouvernement? On va crier notre haine, notre colère contre Israël. Il faut que ça cesse. Avec la Le monde Palestine. arabe, il est où? Les Arabes, ils sont où? Les musulmans, ils sont où? Le Qatar, l'Arabie Saoudite. Vous êtes où? Ils donnent les carburants aux Israéliens, à l'État israélien, pour le bombarder. Les avions, les tanks, ils veulent quoi de plus là? Et aujourd'hui, nous sommes tous des Palestiniens. Il faut que ça cesse. Il faut qu'Israël comprenne qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il faut que le monde réagisse. La raison du plus fort a toujours existé dans cette région. Ça suffit. Que les Nations Unies prennent les responsabilités. On ne doit pas laisser cet État faire ce qu'il veut. Les Palestiniens sont massacrés tous les jours. On dirait la guerre des étoiles. Il faut arrêter toutes ces guerres inutiles, tous ces crimes de sang, toute cette barbarie qui ne mènera strictement à rien. Mais écoutez, je viens de dire aujourd'hui, je viens manifester pour dire au peuple israélien, nous sommes des peuples amis. Aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement de Netanyahou arrête ces massacres. Ça suffit maintenant. Ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure. Là, vraiment, il y a je ne dis pas que c'est un réveil, mais quand même, c'est un réveil de cette jeunesse. Voilà, et ça, c'est important. Pour dire à M. Hollande, les propos qu'il a tenus vis-à-vis en disant à M. Benjamin Netanyahou que c'était tout à fait normal qu'il se défendait. Il prenait le Hamas qui est un mouvement de résistance, qui n'est pas un mouvement terroriste, comme l'ont été le FLN par le passé, comme l'ont été la résistance française. Mais aujourd'hui, on accable le Hamas en disant que c'est un mouvement terroriste, c'est un mouvement de résistance. Et là, c'est une faute grave de M. Hollande. وجودي اليوم في مظاهرة في مرسيليا حول القضية الفلسطينية هو تضامن مع الشعب الفلسطيني، تضامن مع الأطفال والنساء والشيوخ اللي سقطوا في فلسطين، وتنديدا للصمت العربي، لصمت البلدان العربية التي حاصرت غزة من جهة مصر، وحاصرت غزة بإعطائها للكيروزين للطيارات اللي تقصف في فلسطينيين في غزة. ونحن اليوم متضامنين مع شعبنا مع اخواننا في غزه وان شاء الله تكون فلسطين تتحرر ان شاء الله. C'est bien de voir tant de jeunes qui soutiennent la cause palestinienne. C'est important pour moi. Je suis musulman, donc du coup, pour moi, c'est une obligation de faire. Pour soutenir ce peuple palestinien contre tout ce génocide, contre cette colonisation qui est injuste. Et on ne lâchera pas l'affaire, ça c'est une certitude. On ne va pas lâcher, c'est tout. Au lieu d'être des Palestiniens, ce sont d'abord des hommes. Ils ont le droit des droits comme nous, des hommes autant que nous. Ils ont le droit de vivre et d'avoir un territoire comme nous. Pourquoi ce silence international? Parce qu'il y a trop de corruption, trop d'arrangements. La peur, trop d'arrangements. L'information est contrôlée par les Juifs aujourd'hui. Et c'est les Juifs qui contrôlent l'information. Et aujourd'hui, toute l'information est censurée. Et il n'y a pas d'information qui transite. C'est pour ça que c'est qu'Internet qui nous permet de connaître la réalité. Communiqué partial de l'Élysée du mercredi 9 juillet où vous avez le président Hollande qui téléphone à Benjamin Netanyahou qui dit vous avez raison de vous défendre et qui ne dit même pas un mot sur les populations palestiniennes massacrées par justement le gouvernement d'Israël. Et ça, moi, en tant que citoyen français, je trouve cela répugnant, inadmissible et notre devoir, c'est de le condamner. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour défendre le peuple palestinien qui est oppressé et non oppresseur. On est là parce que nous avons compris la manipulation des médias d'Israël et de François Hollande. Nous sommes là pour soutenir un peuple qui est victime d'un génocide. Nous sommes là aussi pour soutenir l'oppressé dans le monde, quel qu'il soit, peu importe sa confession. Et surtout, nous sommes là pour dire au monde, ouvrez les yeux. Palestine massacrée, humanité sans pitié. موقف مصر اللي نعرفه اللي هي جارة غزة وجارة فلسطين. نتيجة للضغط الشعبي في مصر وفي غيرها من الدول العربية
السلطات المصرية فتحت معبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مصر، ولكن الموقف المصري الرسمي الذي أدان متأخرا جدا العدوان الإسرائيلي وكان في البداية قد أعلن أنه يجب وقف العدوان ولم يحدد من المعتدي. Écoutez, on est étonnés, très déçus. Nous, en 2012, on a voté pour lui. En 2017, on n'oubliera pas, ça c'est sûr, et il passera plus, ça c'est une certitude. Mais on est vraiment déçus de la position de la France parce qu'en Crimée, en Syrie, en Libye, en Tunisie, ils se sont battus sur tous les fronts. Et là, aujourd'hui, il y a une grosse agression au Proche-Orient. La victime, c'est la Palestine. L'agresseur, c'est Israël. Et il n'y a personne qui bouge. Mais où est donc le G8 ? Où est donc le G8 ? Où est donc la communauté internationale ? Où ils sont ? Ils sont plus là. Alors, ce sera les peuples qui se battront pour ça. Et Hollande, on ne t'oubliera pas en 2012. On ne t'oubliera pas. En 2017, on ne t'oubliera pas. Et Palestine, Shuhada.